Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois dans votre émission L'Agit de Dieu, où nous partageons des témoignages vivants de la grâce et de la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, nous recevons une sœur, une jeune femme chrétienne, âgée de 32 ans, mariée et mère de famille, qui a traversé une épreuve difficile, mais qui a vu la main du Seigneur la délivrer. Ma sœur, Nadine, soyez la bienvenue. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances cette épreuve a commencé? Merci beaucoup. Moi, j'étais vendeuse de bananes au marché, mon mari est chauffeur, et nous vivions simplement, mais dans la foi catholique. Un jour, alors que je m'installais comme d'habitude, j'ai découvert sous ma table un objet très étrange. C'était comme des fils entremêlés, un noir, un blanc, un rouge. Je n'ai pas compris d'où cela venait. Sans réfléchir, j'ai pris une pelle, j'ai balayé et j'ai jeté ça dehors, mais je reconnais aujourd'hui que je n'ai pas prié. Je n'ai pas invoqué le nom de Jésus avant de le toucher. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ce fil n'était pas innocent. C'était un piège, un lien spirituel. Peu de temps après, j'ai commencé à tomber malade. Une maladie longue, incompréhensible. Pendant une année entière, nous avons essayé tous les moyens. Mon mari a dépensé tout ce qu'il pouvait, nous avons consulté la médecine moderne, rien. Ensuite, nous avons cherché la médecine traditionnelle, rien encore. Je maigrissais, je faiblissais, au point où les voisins disaient que je n'allais pas survivre. Ma sœur, dans cette période de souffrance, qu'est-ce que vous ressentiez au plus profond de vous? Je me sentais abandonnée. J'avais peur, je doutais. Mais je continuais à espérer, malgré tout. Un jour, une cousine m'a appelée. Elle m'a dit, « Tu as essayé des deux côtés, mais rien n'a marché. Pourquoi ne pas te tourner entièrement vers le Seigneur ?» C'est à partir de ce moment que j'ai compris que j'avais négligé la prière. Alors, avec mon mari, nous avons commencé à chercher l'aide des prêtres et de notre CEB. Les membres ont cotisé pour moi, ils m'ont soutenu. Ensemble, nous avons fait des temps de prière, des neuvaines, des prières de délivrance. La Bible dit dans Jacques 5 verset 15 à 16, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et c'est exactement ce qui s'est produit pour moi. Après 2 ans de souffrance, j'ai reçu la guérison. La maladie a quitté mon corps, et j'ai retrouvé la force, la joie, la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Ma sœur, qu'est-ce que vous retenez comme leçon principale de cette épreuve, et quel message aimeriez-vous laisser à ceux qui nous regardent? J'ai compris 3 choses importantes que je veux partager. 1. Toujours prier avant d'agir. Si j'avais invoqué le sang de Jésus-Christ avant de toucher cet objet, peut-être que je n'aurais pas ouvert la porte à la maladie. Ne jamais banaliser les petites choses. Le diable se cache souvent dans ce qui paraît insignifiant. 2. Ne pas chercher des solutions ailleurs que dans le Seigneur. Nous avons perdu beaucoup de temps et d'argent en allant d'hôpital en hôpital, puis dans la médecine traditionnelle. Pourtant, seul Dieu avait la solution. 3. L'importance de la communauté chrétienne. C'est grâce aux prières des prêtres, des frères et sœurs de ma CEB que j'ai été soutenue et que ma foi a grandi. Personne ne doit marcher seul dans la foi. Aujourd'hui, je suis en bonne santé et je rends gloire à Dieu. J'encourage tous ceux qui m'écoutent à se consacrer véritablement au Seigneur, à aimer la prière, et à veiller sur leur vie spirituelle. La Bible dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Je suis la preuve vivante que Jésus-Christ donne la vie en abondance. Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur la maladie? Quand la maladie a commencé, c'était comme un petit malais, je pensais que ça allait passer. Mais plus les jours passaient, plus je dépérissais. Je me souviens d'une nuit, j'avais tellement de douleurs que je ne pouvais ni dormir, ni m'asseoir, ni me coucher. Mon mari, chauffeur de métier, devait repartir tôt le matin. Mais cette nuit-là, il s'est assis près de moi, il a tenu ma main, et il a prié en pleurant, « Seigneur, si c'est moi qui dois souffrir, prends ma santé et donne la guérison à ma femme. » Ces paroles m'ont brisé le cœur. J'ai vu combien il m'aimait et combien nous étions démunis devant cette épreuve. Un autre jour, au marché, comme je ne pouvais plus aller vendre mes bananes, certaines clientes venaient demander, où est la jeune dame qui souriait toujours? D'autres disaient, elle ne va pas tenir, elle est trop maigre. Ces paroles me faisaient mal. J'avais peur de mourir jeune, de laisser mon mari seul, et mes enfants.
Mais au milieu de tout ça, il y a eu aussi des gestes d'amour qui m'ont marqué. Je me rappelle qu'une vieille maman de ma communauté est venue un soir chez nous. Elle a apporté une petite soupe, et elle m'a dit, « Ma fille, jeûne pour toi, je prie pour toi. Tu ne mourras pas, parce que Jésus est vivant. » Ces paroles ont ravivé mon espoir. C'est alors que nous avons commencé les temps de prière intensifs. Je voyais mes frères et sœurs de la CEB se relayer, parfois jusque tard dans la nuit, pour prier à mes côtés. Je n'oublierai jamais une prière où un prêtre a imposé sa main sur ma tête en disant, « Seigneur Jésus, ta fille a été liée par l'ennemi, mais toi tu es venu pour délier. Brise ces chaînes au nom de Jésus-Christ. » À ce moment-là, j'ai senti comme un poids quitter mon corps. Ce n'était pas encore la guérison totale, mais c'était le début de ma délivrance. Et finalement, après 2 ans de combat, j'ai retrouvé mes forces. Le Seigneur m'a guéri. Quand je suis revenu au marché pour vendre mes bananes, les gens qui m'avaient vu malade ont dit, c'est un miracle. Ma sœur Nadine, c'est bouleversant. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui aujourd'hui traversent des maladies étranges, des situations incompréhensibles? Si vous passez par une maladie ou une épreuve, n'abandonnez pas. Consacrez-vous à la prière, ne touchez pas aux choses suspectes sans invoquer le sang de Jésus, et ne vous isolez pas. Cherchez la communion des frères et sœurs, car Dieu agit à travers eux. Aujourd'hui, je suis vivante pour témoigner que Jésus-Christ guérit et délivre. Merci beaucoup, ma sœur, pour ce témoignage puissant. Tu nous as rappelé que la prière est notre première arme, et que Jésus reste le médecin par excellence. Avant de conclure, pourrais-tu élever une prière pour tous ceux qui nous écoutent, surtout pour les malades et ceux qui traversent des épreuves semblables? Seigneur Jésus-Christ, je viens t'élever aujourd'hui tous ceux qui m'écoutent et qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, ou dans leur esprit. Seigneur, toi qui m'as délivré après 2 longues années de maladie, viens visiter cette sœur, ce frère, cet enfant qui pleure en silence. Seigneur, étends ta main puissante et guéris-les. Que ton sang précieux purifie, que tes plaies sacrées restaurent, car il est écrit dans Ésaïe 53/5, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je brise au nom de Jésus-Christ toute chaîne de maladie, tout lien de sorcellerie, toute malédiction cachée, et je proclame la liberté pour ton peuple. Seigneur, que ce témoignage soit une semence de foi, que plusieurs reviennent à la prière, qu'ils trouvent en toi la paix, la joie et la santé. Je le déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur pour cette prière. Merci à toi, ma sœur, pour ce témoignage bouleversant. Bien-aimés, vous l'avez entendu. Le malheur peut durer un temps, mais la victoire appartient au Seigneur. Ne négligez jamais la prière, marchez dans la foi, et le Dieu qui a guéri notre sœur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À très bientôt dans une nouvelle émission L'Agi de Dieu. Shalom à vous.